Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous poursuivons notre belle série de méditations dans le livre biblique qui s'appelle l'Épître de Paul aux Éphésiens. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite au 1er siècle à l'église d'Éphèse. Et comme on l'a souvent répété, c'était une lettre circulaire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas réservée seulement à l'église d'Éphèse, mais elle a circulé dans d'autres églises, comme probablement Hiérapolis, Laodicée, des églises de ce secteur. Donc cette lettre nous a été transmise et nous avons la grâce et le bonheur de pouvoir la méditer, cette lettre, et découvrir le plan de Dieu pour l'humanité. Alors, dans le chapitre 1, les versets 1 à 14, on l'a souvent répété, mais Dieu a montré à son apôtre Paul, il a révélé à l'apôtre Paul quel a été son plan de salut depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Et donc on avait vu des principes, des notions comme l'élection, la prédestination, l'adoption, la rédemption. euh, et toutes ces choses sont très importantes, font partie des vérités spirituelles, des bénédictions célestes en Christ qu'on a vu au verset 3. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de cette lettre, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Et nous allons voir la prière de l'apôtre Paul. Nous avons déjà commencé à regarder, par exemple, la louange de l'apôtre Paul. Dieu a mis dans le cœur de l'apôtre Paul euh, des remerciements, une gratitude, parce que les Éphésiens ont reçu le salut et que ces Éphésiens, Paul les a vus être transformés. Et Paul va prier aussi pour ces chrétiens. Il va demander des choses très très importantes. Ceci nous amène à réfléchir à nos propres prières. Quand on examine les prières de l'apôtre Paul, on peut être instruit sur la façon dont on peut prier pour les frères et sœurs dans notre Église. Alors, je vais lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 20. Alors je lis dans la version Louis II, 1910, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors nous regardons le verset qu'on avait médité hier. Alors on avait vu que Paul avait accumulé les qualificatifs concernant l'œuvre de Dieu dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit, dans la croix de Jésus-Christ, dans le sacrifice de Jésus-Christ. Il y a une infinie grandeur, il y a une puissance, il y a une efficacité et une vertu, une force extraordinaire qui se manifeste dans le Christ. Voilà pourquoi la foi chrétienne est centrée sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que tout se joue là par rapport à notre salut et par rapport à ce que Dieu fait pour les hommes
tout est concentré dans ce Fils. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le verset 20 nous le rappelle. Donc, toute cette force, cette puissance, le verset 20 nous dit que Dieu l'a déployée en Christ. C'est dans son Messie que cette puissance, cette force, cette efficacité, cette grandeur se trouve d'une manière suprême à un degré absolu. Alors, comment Dieu a-t-il manifesté en Christ cette puissance? Eh bien, c'est en ressuscitant d'entre les morts son Seigneur. Alors, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, la foi chrétienne, comme dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, la foi chrétienne serait vaine parce que nous adorerions une personne qui est décédée, qui est morte et qui ne peut rien faire pour nous. Voyez, comme les autres grands fondateurs de religion, hein, ces personnes sont toutes mortes, hein, que ce soit Mahomet, Bouddha ou les autres, Confucius. On peut penser à toutes sortes de chefs religieux, ceux qui ont fondé des grandes religions. Ils sont morts, mais Jésus-Christ, il est ressuscité. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Jésus a vaincu la mort pour toujours. Et c'était d'ailleurs la proclamation des premiers chrétiens. Et celui qu'on a vu sur la croix expirer le vendredi saint, eh bien, il est vivant, on l'a vu. Les chrétiens, les premiers chrétiens, les témoins, les apôtres, ne pouvaient pas dire autrement. Il aurait fallu qu'ils se renient eux-mêmes s'ils avaient dit que Jésus n'était pas ressuscité. Voilà pourquoi les premiers chrétiens étaient prêts même à mourir, parce que cette conviction était tellement profonde et la résurrection de Jésus avait eu un tel impact dans leur vie qu'ils ont été pour toujours transformés. Dieu est venu appliquer le salut à leur vie. Le Saint-Esprit est venu habiter dans leur cœur et ils n'ont plus été les mêmes, jamais ils ont été les mêmes. Donc Dieu a déployé en Christ sa puissance, sa grandeur, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors les personnes qui se demandent où est Jésus-Christ actuellement, eh bien, Jésus-Christ est assis à la droite du Père, il est dans les lieux célestes, il intercède, il prie pour les croyants. Et Jésus-Christ a préparé une place pour ceux qui doivent hériter du salut. Et donc Jésus a ouvert la voie pour nous, et tel il a été, tel nous serons nous. Nous allons nous aussi, grâce à lui, et parce qu'il a vaincu la mort, nous allons également avoir un corps glorifié, un corps adapté pour vivre dans la présence de Dieu. Notre corps actuel ne pourrait pas vivre dans la présence de Dieu, mais le corps que Jésus nous donne, ce corps de résurrection que lui-même a, eh bien, il va nous donner un corps semblable qui ne mourra plus jamais et qui pourra vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Alors voilà pourquoi les chrétiens sont remplis d'allégresse dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ, parce que l'héritage qu'ils ont, que Jésus leur a donné, le pardon des péchés, la vie nouvelle, la vision béatifique, le fait de voir Jésus face à face et de vivre pour toujours avec lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à méditer ces vérités-là et à remercier Dieu également pour ce qu'il a fait pour tous ses enfants. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.